Puis là, vous avez décidé de lancer votre propre aventure il y a quelques mois. Exactement. Donc, tuteur privé. Ouais. Vous avez à votre tour 2 minutes pour nous expliquer. Bonsoir, donc merci de me recevoir. Donc je suis cofondateur de Tuteur Privé. Tuteur Privé, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui met en relation des familles à la recherche de soutien scolaire avec des étudiants de grandes écoles et universités pour des cours en présentiel avec un suivi dans la durée. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, à quelle problématique est-ce qu'on veut répondre ? Une famille qui recherche du soutien scolaire, elle est confrontée à... Elle a le choix entre 2 offres. La première, c'est de se tourner vers les organismes de soutien scolaire classiques, qui peut souvent s'avérer assez coûteux. La deuxième, c'est de se débrouiller par ses propres moyens, mais qui peut être assez périlleux. Il y a de la perte de temps, on n'est jamais sûr de tomber sur la bonne personne, et comment assurer un suivi dans la durée, année après année. Donc toutes ces problématiques qui se posent. Aujourd'hui, avec Tuteur Privé, on veut apporter une solution à ça. Donc notre mission, c'est vraiment de pousser une solution de soutien scolaire qui puisse démocratiser le soutien scolaire d'excellence. Donc on construit une solution collaborative qui s'articule autour de 3 piliers. Le premier, ça va être le rapport qualité-prix, le prix juste. C'est vraiment quelque chose qui est très fort dans notre ADN. On veut aujourd'hui, donc un cours sur Tuteur Privé, il coûte en moyenne 40% de moins que dans les autres organismes de soutien scolaire. Voilà. Et pourtant, les tuteurs sont rémunérés 40% de plus. Le deuxième, c'est l'expérience utilisateur. On essaie de faire, on fait en sorte que vous puissiez réserver un cours en 4 clics. Voilà. Vous avez la possibilité de noter les tuteurs. La plateforme est vraiment conçue pour accueillir les demandes à la fois de long terme et à la fois de court terme. Le troisième point, et c'est celui qu'on va le plus pousser, c'est de faire du soutien scolaire qui soit outillé. On a mis en place un carnet de suivi 100% digital que le tuteur renseigne après chaque cours et donc qui lui permet de structurer son cours. Et les parents du coup ont une vision en toute transparence de comment s'est passé le cours et l'élève. C'est terminé. Très rapide. Continuez à nous expliquer ça dans un instant. Avec nous, donc Léa et Claire, pour vous interroger pendant 6-7 minutes. Claire, vous avez tout compris. Bon, c'est un secteur juteux, mais quand même assez encombré. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de gens là-dessus. Oui, c'était une de mes questions. Comment est-ce que vous différenciez par rapport à l'existant et comment est-ce qu'on crée une barrière à l'entrée sur ce marché-là ? Ouais. Alors, sur la différenciation par rapport à l'existant, nous, on essaie de jouer vraiment sur ce côté prix. Voilà, et rendre possible le soutien scolaire d'excellence à bas coût. Derrière, on essaie on va chercher des canaux marketing qui sont un peu plus modernes que ce que peuvent faire les organismes classiques. On fait un peu de gros hacking, voilà, on fait du marketing sur Facebook, on passe en direct aussi auprès d'établissements privés pour faire connaître l'offre à un maximum de gens. C'est pour aller chercher des profs ou des élèves ? Non, ça c'est pour aller chercher des élèves. En fait, on s'aperçoit que les étudiants, ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir donner des cours. Et tous ceux qui sont issus d'excellentes formations, ils ont envie de transmettre, et ils ont envie de transmettre leurs connaissances. Donc la difficulté d'acquisition de ce côté-là, elle est inexistante. Et votre deuxième question, c'était... barrière à l'entrée. La barrière à l'entrée. Alors effectivement, il y a des coûts marketing qui sont quand même sur les canaux un peu plus modernes, conséquents. Donc voilà, aujourd'hui on réussit quand même à acquérir des clients gratuitement sur des canaux un peu moins traditionnels, je dirais. Mais oui, c'est sûrement la compétition, la barrière à l'entrée la plus importante. Ouais. Et là, vous avez compris les cours, là, moins 40% à l'achat, mais plus 40% de rémunération pour le prof. C'était ma question. D'accord, allez-y. Voilà, en termes de maths, comment c'est possible de faire moins 40% Je ne suis pas le seul à pas avoir compris. Voilà, non, mais puis aussi, du coup, ça vient à ma question du business model. Comment vous faites pour gagner de l'argent si vous cassez à ce point-là les prix, quoi. Ouais. Alors, aujourd'hui, un cours de lycée, il coûte 28 € aux parents. Mais étant donné qu'on est un organisme agréé service à la personne, ils ont la possibilité de récupérer la moitié de ses dépenses en crédit d'impôt. Et donc du coup, nous on prend une commission sur ce cours, ce qui nous permet de rémunérer le tuteur en rémunération nette à 20 €. Voilà. Parce que vous prenez votre commission sur le montant non déductible des impôts, du coup. Oui, c'est ça. Okay. Donc en fait, au final, le cours il coûte 14 € aux parents et le tuteur est rémunéré à hauteur de 20 €. Ok. Voilà. Donc on est sur des petits panneaux moyens. Il y a un challenge d'automatisation du service
qui est évident. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on vient ici ce soir Et comment vous assurez de la qualité des enseignants? C'est juste le diplôme qui fait que quelqu'un est un bon enseignant en telle matière? Non, aujourd'hui, donc, on fait un recrutement qui sur deux critères. Le premier, c'est donc, comme vous le soulignez, académique. On vérifie systématiquement toutes les notes au bac et toutes les notes que les étudiants ont pu avoir pendant leur concours ou pendant leur classe préparatoire. Et le deuxième, c'est effectivement pédagogique. On veut sentir dans nos étudiants une fibre pédagogique et donc on les reçoit tous en entretien. Ok. Et il y a déjà quelques chiffres pour le moment ou pas encore? Alors aujourd'hui, on est à peu près à une vingtaine d'heures de cours par jour. Voilà, on espère pouvoir continuer cette croissance pendant la rentrée. C'est tout frais, vous avez lancé ça quand, rappelez-nous? On a lancé ça en mai. Donc l'idée est née il y a 4 mois. Au milieu, donc oui. Il y a eu la pause de l'été, juillet. Complètement, ouais. Oui. Claire, une dernière question pour François. Par pure curiosité, est-ce que les gens demandent plutôt des cours de maths, de français, d'anglais? Et comment est-ce que vous trouvez les professeurs qui vont bien en face? Oui, alors on a des demandes qui sont vraiment très variées, mais effectivement les matières phares, c'est mathématiques, économie et français. On a beaucoup de demandes pour le bac notamment. Et comment est-ce qu'on trouve les professeurs? On leur demande dès l'inscription de pouvoir renseigner les matières dans lesquelles ils veulent enseigner. Voilà. Ce qui est plus dur, alors c'est quoi? Vous l'avez plus ou moins dit, mais c'est plus dur de recruter des clients, même quand c'est gratuit par les canaux parallèles que vous évoquez, sans trop donner de détails, ou les profs? Non, c'est beaucoup plus dur de recruter des clients. Les profs, on est en contact avec des écoles qui sont d'excellentes écoles et par Facebook notamment, on peut recruter très très facilement des profs. Et aujourd'hui, on a travaillé la plateforme de sorte qu'à partir du moment où on transmet l'URL du site, ils ont la possibilité de s'inscrire et ils rentrent dans le process et que tout est automatisé. Donc là, il n'y a pas d'effort de ce côté, mais effectivement, les clients, c'est toujours le nerf de la guerre. Claire, dernière question pour Vous êtes sur Paris, tuteur privé. Sur Paris uniquement pour le moment, avec volonté de s'étendre, du coup, j'imagine, principalement dans les grandes villes étudiantes? Oui, complètement. On veut se focaliser sur Paris. Moi, je crois plus dans un développement qui est vraiment ciblé dès le début. Donc, on fait Paris et proche banlieue aujourd'hui, Montrouge, Asnières, Neuilly. Mais dès qu'on sera assez mûr pour pouvoir se développer par la suite dans les autres villes, comme Lille, par exemple, Marseille, on ira, bien entendu. Léa, dernière question donc pour tuteur privé. Oui, du coup, c'était parler un peu de l'équipe. Est-ce qu'il y a des anciens enseignants parmi vous ou tu as donné des cours quand tu étais en école ou Oui. Alors moi, j'ai donné beaucoup de cours quand j'étais en école, à la fois particulier, à la fois en classe entière, rémunéré ou de façon bénévole. Aujourd'hui, l'équipe, donc c'est 4 personnes. Donc moi sur la partie développement commercial, Valentin qui s'occupe de la plateforme, donc qui est développeur. Et puis on a Jeanne également qui elle commence une carrière d'enseignante et qui donc du coup a mis en place le processus de recrutement des tuteurs. Voilà.